La transformation d'Anakin en Dark Vador, l'un des moments les plus tragiques de la saga Star Wars, est bien plus nuancée qu'elle ne le semble à première vue. Plutôt que de voir en Anakin un héros simplement trompé par la soif de pouvoir ou un amour dévorant pour Padmé, une analyse approfondie révèle que sa chute vers le côté obscur est un processus subtil, complexe et méticuleusement orchestré. Ce glissement progressif prend racine bien avant les événements décisifs de l'épisode 3, s'enracinant dans l'intention entre ses ambitions personnelles, ses désirs profonds et l'influence insidieuse de Palpatine. L'une des questions cruciales que nous explorerons dans cette vidéo est celle du moment précis où l'esprit d'Anakin a cédé, englouti dans l'ombre de Vador. Était-ce lorsqu'il a tranché la main de Mace Windu, ou peut-être au moment où Palpatine l'a nommé Seigneur Sith? Était-ce lorsqu'il a massacré les enfants et les Jedi au temple? Peut-être au moment où il a exterminé les derniers membres de l'alliance séparatiste? Ou alors lorsqu'il a étranglé Padmé? À moins que ce ne soit la vision de Kenobi qu'il croyait complice d'une trahison qui l'a définitivement précipité dans l'abîme. Pourrait-on imaginer que si Obi-Wan ne s'était pas montré, Padmé aurait pu ramener la part d'humanité qui subsistait encore à Anakin à cet instant crucial? Autant de questions auxquelles je tenterai de répondre pour vous dans cette vidéo. Dès l'enfance d'Anakin, Qui-Gon, mais aussi Palpatine, identifie chez lui un potentiel extraordinaire. Cette connexion précoce n'est pas innocente. Palpatine devient un mentor et une figure paternelle pour Anakin, créant ainsi une relation de confiance et de proximité. Ceci est d'autant plus vrai avec la mort de Qui-Gon, qui a eu des conséquences profondes et tragique sur le développement d'Anakin, ouvrant la voie à l'influence toxique de Palpatine. Il devient clair que la perte de Qui-Gon, la figure paternelle qu'Anakin aurait eu besoin pour s'épanouir sainement, a créé un vide qu'Obi-Wan Kenobi, malgré ses bonnes intentions, n'a jamais pu combler. Ce vide a été rempli en partie par Palpatine, dont l'emprise sur l'enfant élu a façonné son destin tragique. Qui-Gon Jinn est l'un des seuls Jedi à apercevoir la profondeur du potentiel d'Anakin, tout en comprenant ses besoins émotionnels. Contrairement à la majorité des Jedi, Qui-Gon adopte une approche plus empathique et moins rigide vis-à-vis de la formation et du développement personnel. Il comprend que pour qu'Anakin puisse s'épanouir, il a besoin de plus qu'un simple mentor. Il lui faut un guide paternel capable de répondre à ses doutes, ses peurs et son besoin d'affection. Si Qui-Gon avait survécu, il aurait pu fournir cette structure émotionnelle et morale essentielle au jeune Anakin. Une relation fondée sur la confiance, l'affection et la stabilité. Des éléments qui manquent cruellement après sa libération de l'esclavage. Lorsque Qui-Gon meurt, le rôle de mentor pour Anakin revient à Obi-Wan. Un choix dicté plus par l'obligation d'honorer le dernier souhait de son maître que par une véritable compatibilité. Obi-Wan, bien qu'un Jedi exemplaire, est jeune et manque de l'expérience nécessaire pour endosser le rôle de la figure paternelle. Leur relation dès le départ se construit davantage sur une dynamique fraternelle que sur celle d'un père et d'un fils. Cela se ressent dans leurs interactions où l'on perçoit souvent une forme de camaraderie et parfois des rivalités sous-jacentes. Tes facultés sont loin d'être aussi mûres que tu te plais à le prétendre. Moins que les vôtres. L'écart d'âge, relativement faible entre Anakin et Obi-Wan, renforce cette dynamique fraternelle. Obi-Wan se comporte plus comme un grand frère, essayant d'enseigner à Anakin les voies des Jedi, tout en étant lui-même en pleine construction sur son propre chemin à travers la Force. Vous me le revaudrez, et pas parce que je vous ai sauvé une 10e fois. Une 9e fois. Ce qui s'est passé sur Cato Nemoidia, ça ne compte pas. Cette relation fraternelle, bien que sincère, n'offre pas la stabilité émotionnelle et l'autorité morale qu'Anakin aurait pu trouver auprès de Qui-Gon. Par conséquent, il se retrouve souvent frustré, ne trouvant pas à Obi-Wan la compréhension émotionnelle qu'il recherche. Anakin, tu as mûri? Maître Obi-Wan feint de ne pas s'en apercevoir, mais il me trouve trop imprévisible. Il ne veut pas que j'aille de l'avant. C'est dans ce vide laissé par la mort de Qui-Gon et l'incapacité d'Obi-Wan à remplir ce rôle que Palpatine s'insinue.
Dès leur première rencontre, il perçoit en Anakin un jeune homme en quête d'approbation, de validation et de reconnaissance. Il devient pour lui une figure paternelle alternative, offrant le soutien émotionnel et la confiance que l'ordre Jedi, trop rigide, ne parvient pas à lui donner. Palpatine ne se contente pas de flatter Anakin, il l'écoute, lui parle de ses doutes et l'encourage à voir son potentiel au-delà des limitations imposées par l'ordre. Contrairement à Obi-Wan, Palpatine ne critique jamais les choix d'Anakin. Au contraire, il le pousse à embrasser ses ambitions et ses émotions, renforçant ainsi l'idée qu'il est spécial et destiné à un grand pouvoir. En adoptant cette posture de mentor bienveillant, Palpatine gagne la confiance de l'enfant élu tout en s'assurant que ce dernier devienne progressivement dépendant de ses conseils. Il est intéressant de noter que dans l'attaque des clones, lorsqu'Anakin massacre les Tusken après la mort de sa mère, on entend la voix de Qui-Gon crier à travers la Force. Anakin! Anakin! Ce cri symbolise le rôle que Qui-Gon aurait pu jouer s'il avait été encore en vie. Même après la mort, Qui-Gon tente de guider Anakin et de l'empêcher de sombrer du côté obscur. Ce moment souligne que la présence spirituelle de Qui-Gon est toujours liée à Anakin, mais son absence physique le laisse vulnérable face à ses propres ténèbres. Le fait que Qui-Gon soit la seule figure Jedi à atteindre une forme d'immortalité à travers la Force, avant même Yoda et Obi-Wan, renforce l'idée qu'il avait une compréhension unique de l'équilibre nécessaire pour guider un esprit troublé comme celui d'Anakin. Le cri entendu est une manifestation de ce lien et une tragique illustration qu'Anakin aurait pu devenir s'il avait eu Qui-Gon à ses côtés. En résumé, la mort de Qui-Gon a créé un vide émotionnel et moral qu'Obi-Wan n'a jamais pu combler, laissant Anakin vulnérable aux manipulations de Palpatine. La relation fraternelle entre Anakin et Obi-Wan, bien qu'authentique, n'est pas suffisante pour lui offrir la stabilité émotionnelle dont il avait besoin pour devenir un Jedi exemplaire. À travers les années, Palpatine sème les graines du doute et du mépris envers l'ordre Jedi. Cette influence est subtile et elle s'exprime particulièrement dans la célèbre discussion à l'Opéra Galactique, dans La Revanche des Sith. Ici, Palpatine expose sa vision de la Force et son mépris pour les distinctions morales entre Jedi et Sith, les qualifiant de simples quêtes de pouvoir sous des formes différentes. Anakin lui démontre à ce moment-là qu'il ne partage pas du tout cette idée, rétorquant que les Sith cultivent la passion de la Force et sont entièrement tournés vers eux-mêmes, alors que les Jedi se soucient avant tout des autres. Quiconque détient un pouvoir a peur de le perdre. Ça vaut pour les Jedi. Les Sith et les Jedi sont similaires, ils se ressemblent quasiment en tout point. Les Sith cultivent la passion de la Force, rien d'autre. Et ils sont tournés entièrement vers eux-mêmes. Ah oui, parce que les Jedi sont différents. Les Jedi sont désintéressés. Ils pensent d'abord aux autres. Une réplique intéressante qui montre qu'Anakin dispose à ce moment-là d'une colonne vertébrale idéologique et ne se laisse pas si facilement abuser par quelques manipulations verbales provenant de Palpatine. L'enfant élu a mûri et développé une forme de sagesse tout à fait stupéfiante. Il est tout à fait possible que Palpatine en soit par ailleurs assez surpris à ce moment-là, car il est intéressant de noter que juste après cet échange, il change complètement de stratégie et commence à évoquer l'histoire de Dark Plagueis le Sage. Est-ce que tu connais l'histoire tragique de Dark Plagueis le Sage ? Amenant Anakin sur le terrain de l'émotion et de son attachement sans limite pour Padmé, un terrain sur lequel il sait qu'il sortira toujours gagnant. Ce faisant, Palpatine prend tout de même un risque non négligeable à ce moment-là et de se dévoiler en parlant si ouvertement d'un autre seigneur Sith. Cela pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une prochaine vidéo car en effet, Palpatine avait déjà fait échec et mat avec les Jedi le jour même où il fut élu chancelier de la République à la fin de l'épisode 1. Le basculement d'Anakin vers le côté obscur est aussi une tragédie romantique. Il est prêt à tout sacrifier pour sauver Padmé. Toutefois, réduire son basculement à cette seule motivation serait négliger l'influence déterminante de ses propres ambitions et idéaux. Dès l'épisode 2, Anakin montre des signes d'une vision politique autoritaire lorsqu'il discute avec Padmé sur Naboo. C'est surtout le système dont je doute. Alors il faut imposer des décisions. Ça ressemble à une dictature, ton système miracle. Et alors ?
si ça marche. Ce dialogue, qui peut passer pour une plaisanterie, révèle en réalité un penchant profond pour un système dirigé par une main de fer où la volonté individuelle prime sur le collectif. Ce désir de contrôle, couplé à un besoin insatiable de pouvoir, émerge de plus en plus à mesure qu'Anakin se confronte aux limites imposées par les Jedi dans la revanche des Sith. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne suis pas le Jedi que j'espérais. Je veux plus. Et je sais que j'ai tort. Cette déclaration illustre le tiraillement intérieur entre ses aspirations personnelles et les idéaux Jedi qu'il se sent incapable d'honorer. Le basculement d'Anakin n'est pas un événement unique déclenché par une situation critique, c'est un chemin pavé de choix et des actes sombres accumulés. Le massacre des Tusken après la mort de sa mère dans l'attaque des clones est souvent perçu comme une étape clé de sa chute. Cependant, ce n'est qu'un symptôme d'une tendance plus profonde chez Anakin, la violence qu'il est prêt à exercer lorsqu'il se sent impuissant. Ce moment marque le début d'une rupture morale. Cependant, ce ne sont pas uniquement les actes violents qui marquent son glissement, mais la confusion grandissante qu'il ressent vis-à-vis de l'ordre Jedi et du fonctionnement même de la République. Cette désillusion est largement nourrie et entretenue par Palpatine, qui capitalise sur les faiblesses de l'ordre Jedi et leurs décisions ambiguës afin d'exacerber la méfiance d'Anakin. Malgré l'accumulation de doutes et de colère, Anakin reste loyal envers les Jedi jusqu'à un moment crucial, la révélation que Palpatine est le Seigneur Sith que les Jedi recherchaient. Malgré l'accumulation de doutes et de colère, Anakin reste loyal envers les Jedi jusqu'au moment crucial. Cette scène montre qu'Anakin, même après des années d'influence, reste attaché à l'ordre et à leurs valeurs morales. Il informe Mace Windu de la vérité, prouvant que son allégeance est pleine et entière à l'ordre, malgré que cela lui soit particulièrement désagréable d'avoir l'impression de trahir une personne qu'il a soutenue depuis son enfance, alors même que les Jedi n'ont fait que se méfier de lui. C'est un affront, c'est injuste. Comment peut-on siéger au conseil alors qu'on n'est pas maître? Assieds-toi, jeune Skywalker. Je ne pense pas que ce garçon soit à la hauteur. Je n'ai pas confiance en lui. Est-ce qu'il n'est pas l'élu? Si la prophétie est exacte. Cependant, c'est bien la peur de perdre Padmé, alimentée par les visions funestes, qui devient le levier décisif. Palpatine, bien qu'ayant tenté de séduire Anakin par le pouvoir et la grandeur, place finalement toute sa stratégie dans le fait qu'Anakin serait prêt à tout pour sauver celle qu'il aime. La promesse de maîtriser la mort devient la chaîne qui lie définitivement Anakin au côté obscur. La perte totale de contrôle se situe exactement au moment où Anakin tranche la main de Mace, alors qu'il aurait pu simplement faire opposition à son sabre avec le sien. Poussé par son désir de sauver Padmé, Anakin découvre également une vérité plus troublante. Mace Windu, qui est considéré probablement comme l'incarnation même de la droiture Jedi, n'est pas aussi infaillible qu'il le croyait. Ce maître Jedi, qui s'est toujours montré méfiant envers lui, se révèle prêt à violer le code Jedi sans remords, exécutant un homme désarmé alors que lui-même se reprochait d'avoir exécuté le comte Dooku de cette même manière. Voilà qu'il ne valait pas mieux que lui en fin de compte. Cette révélation ébranle un tant soit peu Anakin. Déjà convaincu qu'il devait empêcher Mace de tuer Palpatine s'il voulait sauver Padmé, cette situation désespérée le poussa à commettre l'irréparable. Trancher la main de Mace Windu, laissant son sort à la merci du Seigneur Sith. À cet instant précis, il plonge entièrement dans l'obscurité, sachant pertinemment que cette action lui faisait franchir le Rubicon. De cette même façon, un seuil psychologique irréversible vient d'être franchi pour lui, justifiant dans son esprit l'injustifiable dans l'espoir de sauver Padmé. Le côté obscur, avec sa soif insatiable de pouvoir et de destruction, l'entraîne dans une spirale croissante de violence. Chaque acte sombre nourrit le suivant, culminant dans le massacre des enfants Jedi au temple, l'ultime manifestation de sa perte de contrôle et de sa descente dans l'abîme. Anakin est désormais consumé par la haine, la colère et la douleur. Il est convaincu que tous ces sacrifices, y compris ces massacres, sont nécessaires pour atteindre ses objectifs. Sauver Padmé et instaurer un ordre nouveau dans la galaxie. Cette rationalisation perverse l'amène à justifier l'injustifiable. Il se dit probablement que pour obtenir le pouvoir de sauver Padmé et instaurer la paix dans la galaxie, il doit se montrer impitoyable même envers les plus innocents. Le massacre des jeunes Jedi n'est pas qu'un simple acte de violence, dans le sens où il avait déjà fait cela avec les enfants Tusken sans pour autant sombrer dans le côté obscur. Mais pour autant, c'est l'acte qui marque la rupture définitive entre Anakin Skywalker et tout ce qu'il représentait
était autrefois. Il révèle à quel point il a sombré dans l'ivresse destructrice du côté obscur. Ce n'est plus une simple quête de pouvoir ou une tentative de sauver Padmé. C'est une immersion totale dans une spirale de haine et de violence. À partir de ce moment, Anakin n'est plus animé par des motivations morales, aussi tordues soient-elles, mais par un désir de destruction insatiable. C'est là que son identité de Vador se cristallise définitivement, du moins quasi définitivement, car quand Vador voit Padmé sortir du vaisseau qui vient de se poser sur Mustafar, un détail subtil peut être perçu par les plus attentifs. En effet, on peut apercevoir ce qui est désormais, pour moi en tout cas, Vador, retirer sa capuche à la simple vue de Padmé, symbolisant un bref retour à l'humanité qui subsisterait encore de lui. Après les atrocités qu'il a déjà commises, il est difficile d'imaginer qu'il puisse revenir à la raison, même avec l'aide de Padmé. Pourtant, cela semble encore possible, du moins jusqu'à l'apparition d'Obi-Wan. La vue de son ancien maître éveille en Anakin un sentiment de trahison si profond qu'il en vient à croire que Padmé est contre lui. Certains pourraient considérer que le moment où Anakin étrangle Padmé marque son basculement définitif vers le côté obscur, car cet acte achève le chemin qu'il a commencé. Cependant, je pense qu'Anakin avait déjà cessé d'exister après le massacre au temple Jedi, comme le souligne Yoda en disant à Obi-Wan « Le jeune Skywalker a été perverti. Le garçon que tu as formé s'en est allé, consumé par Dark Vador. » Bien que la présence de Padmé ait brièvement fait ressurgir un fragment de son humanité, cela n'a pas duré. Leur échange révèle la folie qui s'est emparée de lui. Il ne s'agit plus de sauver Padmé en vérité, mais d'assouvir son obsession de régner sur la galaxie, une ambition déjà apparente avant même qu'Obi-Wan ne finisse par se révéler. La transformation en Dark Vador ne signifie pas pour autant une soumission totale. Même après être devenu l'apprenti de Palpatine, Anakin nourrit l'idée de le trahir et de régner à sa place. Lors de son échange avec Padmé, il exprime ouvertement cette ambition de contrôler la galaxie pour instaurer un ordre qu'il juge idéal. Cette pensée, typiquement Sith, montre que sa relation avec Palpatine n'est fondée ni sur la loyauté ni sur la soumission, mais sur une alliance opportuniste dicté par le besoin de pouvoir. Du moins, c'est probablement ce qu'il pense à ce moment-là. L'idée de renverser son maître n'émerge pas soudainement à ce moment précis. Anakin fantasmait déjà sur un monde où il pourrait imposer sa vision personnelle. Le côté obscur, ou loin de créer une nouvelle personnalité en lui, ne fait que révéler et amplifier les traits qui étaient déjà présents. L'arrogance, la soif de contrôle et le désir de dépasser les limites imposées par les autres. Si le basculement d'Anakin vers le côté obscur peut être arrêté dans les événements conduisant au massacre du temple Jedi, en revanche, le point culminant de la folie de Vador se produit lorsque Palpatine lui annonce que Padmé est morte par sa propre main. Où est Padmé? Est-elle en sécurité? Il semble que dans votre colère, vous l'ayez tuée. À partir de ce moment-là, plus rien ne semble capable de ramener Anakin, du moins jusqu'à que son fils Luke se révèle à lui bien des années plus tard en tant que maître Jedi accompli. Luke perçoit qu'il reste encore du bon en lui. Et pourquoi faut-il que tu l'affrontes? Parce que j'ai ressenti qu'il y avait du bon en lui. Ce qui suggère qu'Anakin n'avait en fait pas totalement disparu, faisant écho aux derniers mots de Padmé qui croyait encore en sa rédemption juste avant de mourir et donnant naissance aux deux enfants, Luke et Leia. Obi-Wan, il y a du bon en lui, je le sais. En définitive, la chute d'Anakin Skywalker est donc bien plus qu'une simple corruption due à un amour possessif ou à une manipulation extérieure. Évidemment, ce sont deux éléments importants, mais c'est une trajectoire lente et progressive où chaque choix, chaque influence et chaque contradiction intérieure menant inévitablement à la tragédie. Loin d'être une rupture nette, le passage d'Anakin du côté obscur résulte d'un processus où ses ambitions politiques, son mépris croissant pour les Jedi et sa quête désespérée pour sauver Padmé se conjuguent. En définitive, le côté obscur n'a pas créé un monstre à Anakin. Il a simplement révélé la part sombre qui existait déjà en lui, une part nourrie par ses peurs, ses ambitions et ses idéaux dévoyés. La tragédie de Dark Vador réside dans cette vérité. Il n'est pas tant un esclave du côté obscur qu'un homme qui, par ses propres choix et contradictions, s'est damné lui-même. Tu étais l'élu, c'était
c'était toi! La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux! Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit! Je te hais! Et voilà les amis, cette vidéo s'arrête ici. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, commenter cette vidéo si le contenu vous plaît. Ceci aide beaucoup la chaîne. Sachez également que vous pouvez désormais faire des dons ou prendre un abonnement directement sur la chaîne si vous souhaitez m'encourager et me donner de la force afin de vous fournir toujours plus de contenu Star Wars. En attendant, chers amis Sith et Jedi, à la prochaine.